Alors comme ça, mon intro de la semaine dernière, elle était malaisante. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais faire maintenant. Et salut à toi, bienvenue dans l'Otaktu et on commence par une très bonne nouvelle puisque toi qui regardes cette vidéo, tu peux faire peut-être partie de l'Otaktu de la semaine prochaine. Vous allez le voir, cette semaine, j'ouvre pas une nouvelle rubrique mais un nouveau mode dans la rubrique manga. Ça permet à d'autres youtubeurs de parler d'un manga qu'ils aiment et leur faire un petit coup de pub. Bon, alors on va pas se le cacher, ça me permet à moi quand je suis un peu en période de rush de pas avoir la rubrique manga à faire parce que c'est une des rubriques qui prend le plus de temps, et aussi à vous de vous faire un petit coup de pub. Alors vous allez pas gagner 400 000 abonnés, mais je pense que personne ne crache sur un petit peu de pub. Donc pour participer, c'est très simple, il faut parler d'un manga auquel je n'ai jamais parlé dans l'Otaktu, petite vidéo présentation de 3-4 minutes, et vous m'envoyez ça en message privé sur Twitter. Vous allez voir aussi cette semaine dans la rubrique Japon, on a eu pas mal de galères avec Nukri. En tout cas, l'Otaktu, votre rendez-vous actu du dimanche, c'est parti. On a enfin le nouveau trailer du deuxième film My Hero Academia, et en plus je vous ai trouvé un petit synopsis. Alors je garantis pas l'exactitude à 100% de ce que je vais vous raconter, mais voilà, je vais faire au mieux. Qui sont envoyés sur une île au sud du Japon, tout simplement pour aider la population locale et faire leur tâche de super-héros. Mais un nouveau vilain mystérieux nommé Shigaraki Tomura va tout simplement arriver sur cette île, causer plusieurs problèmes avec d'autres vilains, et son but c'est tout simplement de détruire la société des super-héros. Un scénario plutôt basique, mais qui n'entre pas dans la continuité de la série, donc vous pourrez regarder ce film même si vous n'êtes pas à jour. Et enfin, une promo vidéo pour l'animé Dorohedoro. Ça, c'est un truc que j'attends, mais vraiment de ouf. Alors, l'animé débutera le 12 janvier 2020 au Japon. Ça n'a pas encore été annoncé chez les diffuseurs français. Et pour vous résumer un petit peu le scénario, on se retrouve donc dans un futur post-apocalyptique où nous suivons Kaiman. Et Kaiman, comme son nom l'indique, c'est un homme lézard. Il a aucun souvenir de sa vie passée lorsqu'il était humain. Et il a tout simplement été transformé par un magicien. Avec son ami Nikaido, il va donc se lancer à la poursuite de ce magicien, en tout cas essayer de le retrouver, et va se mettre à chasser tout simplement tous les magiciens vivant dans sa ville. Et en plus, cerise sur le gâteau, grâce à sa nouvelle transformation, il est maintenant insensible à la magie. Alors c'est catégorisé comme un seinen violence, horreur, psychologie, aventure, c'est dire à quel point ça va être oufissime, mais je trouve surtout l'univers et les chara-design assez particuliers et très différents de ce qui se fait actuellement. Pour info, les 23 tomes du manga sont sortis en France chez les éditions Soleil Manga. Et on a eu l'annonce de l'animé Shadowverse. Alors certains d'entre vous doivent connaître Shadowverse parce que pendant un petit moment il y avait une promo sur YouTube de placement de produits. C'est tout simplement un jeu de cartes de base, et là dans l'animé, on va suivre un joueur qui joue au jeu. Voilà, on n'a pas plus d'infos, mais je pense que c'est surtout fait pour relancer encore une fois le jeu et acquérir pourquoi pas de nouveaux joueurs. Yo, c'est Altosan et aujourd'hui dans l'Otaktu, je vais vous parler du manga Real de Takehiko Inoue. Real est un manga écrit et dessiné par Takehiko Inoue, le sensei, le boss des boss. C'est un manga qui a été publié pour la première fois en 1999 dans le magazine Young Jump. Il comptabilise aujourd'hui 14 tomes allant de mars 2001 pour le premier tome à mars 2005 pour le dernier. Cependant, le manga n'est pas fini, il est toujours en cours de parution. L'auteur étant sur plusieurs mangas à la fois, comme le célèbre Vagabond, ça fait que les apparitions des tomes de Real sont totalement irrégulières. Mais bonne nouvelle, et ça tombe bien, après plus de 50 pauses, les éditions Kana viennent d'annoncer que le manga va reprendre au Japon. L'histoire de Real raconte bien plus qu'une simple histoire de sport, ça va bien au-delà de ça. C'est une histoire sur la souffrance de gens peu souvent calculée. Grâce à ce manga, on va rentrer dans la peau de 3 héros, tous différents mais qui au final connaissent une souffrance qui est liée à celle de l'handicap. Nomiya est le personnage principal par lequel tu vas vivre l'histoire lors de ses premiers tomes. Énorme fan de basket mais pas fait pour les cours, c'est un élève Kaira au bon fond, mais qui est sur la sellette de l'exclusion. Cependant, un événement va définitivement sceller son sort. Alors qu'il draguait une fille en plein centre-ville, il va lui demander si elle accepterait de faire un tour à bord de sa moto, et alors qu'ils étaient tous les deux en pleine balade, le drame va les frapper. Un violent accident de la route. Miraculé, Nomiya sort indemne. Cependant, par sa faute, la fille se retrouve blessée gravement et elle est dans l'incapacité de bouger ses deux jambes et contraint à vivre en fauteuil roulant. Nomiya s'en veut à mort et sait que cette tragédie est de sa faute. Il quittera son école, son club de basket, laissant le club à une personne qu'il n'apprécie pas du tout, Isanobu Takahashi, pour tous les jours aller auprès de cette fille à l'hôpital, qui depuis l'accident ne sourit plus et ne parle plus à personne. Il fera connaissance dans cet hôpital de Togawa Kyoharu, qui était atteint d'une maladie des
les os, l'obligeant à être lui aussi amputé d'une de ses jambes et vivre en fauteuil roulant. Il est tout comme Nomiya, fan de basket et pratique l'handi-basket. C'est quoi l'handi-basket? C'est très simple, c'est un dérivé du basket adapté aux personnes en fauteuil roulant. Cependant, il a quitté son équipe, la trouvant trop faible. Nomiya, se liant petit à petit d'amitié avec Yuharu, va essayer de lui redonner goût au basket malgré son handicap. Et cependant, et là tu vas me dire, où est le troisième héros? Et ben je te l'ai déjà évoqué, c'est Takahashi, la personne qui a repris le club de basket après que Nomiya ait quitté le club. Et comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Alors qu'il avait pris un vélo qui appartenait à quelqu'un mais qu'il pensait abandonner, il sera percuté en plein fouet par un camion. Le constat est sans appel, il perdra la capacité d'utiliser ses deux jambes. Ce qui est marquant avec ce premier tome de réal, c'est qu'on entre dans la vie d'une personne totalement normale qui avait tout pour elle, sportif, étudiant, en pleine possession de tous ses moyens, au top, tout lui réussissait dans la vie et qui du jour au lendemain perdra tout. Takehiko Inoue nous fait vivre de façon poignante le quotidien d'un handicapé, que ce soit par le fait d'être éloigné de la société, de ne plus pouvoir faire les choses comme tout le monde, se sentir inférieur, insignifiant, et comment des choses comme ça peuvent détruire une vie. On le voit avec Takahashi qui après son accident à vélo sera complètement dévasté. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi le sort est-il si cruel? Sont des pensées qui vont le hanter. L'auteur nous décrit avec une précision incroyable tous les détails qui comblent la vie d'une personne qui a perdu à jamais l'usage de ses jambes. Comme ne plus pouvoir faire ses besoins sans l'aide de personnes extérieures, ne plus pouvoir être le maître de son corps, être dépourvu de la totalité du bas de ton corps, ne plus sentir la chaleur ou le froid de l'eau lors d'une douche et sombrer petit à petit dans la dépression. Et c'est en cela que Réal est de mon point de vue le meilleur manga de sport. Pas par la qualité des matchs, le réalisme des matchs ou même les péripéties qu'il y aura lors des matchs, mais avant tout parce que le sport est ce qui va aider nos héros à les rassembler et à partir de l'avant. C'est le sport et en l'occurrence l'handi-basket qui va aider nos héros à accepter qu'ils sont, leurs différences, à les assumer et à avancer. Ce manga, quand tu le lis, t'en sors pas indemne tellement c'est poignant. Et mon analyse sur la couverture des tomes, c'est ça. Au début de l'histoire, on voit les héros comme en prison avec les barreaux qui sont représentés par les jantes du fauteuil roulant et qui au fur et à mesure des tomes vont s'en défaire grâce au sport. Leurs conditions ne changent pas, ils restent toujours emprisonnés à ces barrières du fauteuil roulant, mais eux changent. Les 3 premiers tomes où on voit les héros en posture stoïque, victimes de leurs conditions, puis au fur et à mesure les accepter et aller de l'avant. Et rien que ça pour moi c'était trop. C'est pas le côté on fait du sport juste pour gagner une compète, pour se surpasser ou je ne sais quoi, que tu peux retrouver dans beaucoup de shonen de sport, mais plutôt de faire du sport pour sortir de cette situation dramatique qu'est le handicap. Au fur et à mesure des tomes, le sport prendra le dessus et on connaît tous Inoue avec Slam Dunk. Les matchs sont excellents, on rentre dans le monde de l'handisport, les techniques, les stratégies sont de mise, pas des techniques spéciales irréalistes à la Kuroko, là c'est du vrai handi-basket, certes romancé mais réaliste. Et ça, Takehiko Inoue en est le maître. En résumé, l'histoire de Réal est l'une des histoires les plus marquantes que j'ai pu lire à ce jour, ce qui fait d'elle mon œuvre de sport favorite ainsi que l'œuvre de chez Takehiko Inoue que je préfère. C'est une vraie expérience de lire ce manga et personnellement, c'est ce que j'adore dans un manga. Que par le simple biais d'encre, de papier, l'auteur te fait vivre des choses poignantes que tu n'es pas prêt d'oublier. Sinon, pour les infos jeux vidéo, on en a qu'une cette semaine, mais c'est pas des moindres. Nouvelle bande-annonce du prochain jeu One Punch Man. Donc à rappeler que le jeu est prévu pour 2020 sur Play 4, Xbox One et PC. Et donc en gros, on apprend que les combats seront en fait du 3 vs 3, qu'on aura la possibilité de créer un personnage qui devra tout simplement gravir les échelons dans l'association des héros, et qu'on a divers événements aléatoires qui pimenteront les combats. Donc ça va de l'interférence de super vilains aux accidents d'astéroïdes. Ça me fait bizarre de dire ça en ce moment parce que à la seconde où je vous parle, il y a un putain de typhon là à Tokyo. J'espère que, si cet épisode sort, c'est que je suis encore vivant. Alors les personnages jouables annoncés pour le moment: Saitama, Genos, Tatsumaki, Hellish Blizzard, Speed O-Sound Sonic, Moomin Rider, Vaccine Man, Mousmetic, Scaravageur, le roi des profondeurs, Bang ou encore Kamikaze. Voilà, niveau gameplay, sinon moi ça me rappelle assez énormément, je sais pas si ça existe, mais bon, vous savez bien que moi le français Osef, ça me fait penser au jeu Saint Seiya qui était sorti sur Play 4 il y a quelques années, ou sur PlayStation 3, je ne sais plus, Soul Soldier il me semble, je suis même pas sûr du nom. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Salut à tous, aujourd'hui dans la rubrique Japon de l'Otaktu, on est à Asakusa, donc vous connaissez, c'est un lieu très connu pour les melon pan, mais là on va goûter un petit melon pan spécial, un melon pan à la viande. Je suis avec Noukri qui est derrière, attends vas-y on va t'entendre, dis bonjour. Bonjour. Voilà, et donc il va tester avec moi, et de toute façon Asakusa c'est très sympa, c'est un beau quartier, donc c'est parti, on va se balader en amoureux. Alors nous sommes dans la fameuse allée principale. Je sais plus exactement où se trouve le shop de melon pan, mais on va le trouver. Hein. De toute façon, j'ai Noukri avec moi, il a des yeux d'aigle. Gros somme en fait, je pense c'était en édition limitée. Quand j'avais pris la photo, c'était au mois de juin. On va pas pouvoir goûter les melon pan à la viande. Un mot, Noukri? La déception. Triste, très triste. Au final, on va se tourner vers ces trucs là.
Je sais absolument pas ce que c'est, on dirait des petits trucs panés. Alors, le nom du magasin c'est Agemanju, donc c'est peut-être des Agemanju. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, Noukri. Allez, le follow sur Insta, je mets son Insta. Quel bel endroit, quel bel endroit. C'est magnifique ici. Hein. Bon, du coup j'en ai pris 5. Tu dois deviner le goût surtout. Allez, c'est parti. Hein. Bon, il y a des couleurs normalement qui trompent pas. Hein. Ah, ça je sais c'est lequel. Ça se voit, regarde. C'est celui au marron, non? Bah non. Bah si. Regarde la couleur plus la feuille. Je sais pas. C'est le Sakura. Tu sais quoi? Ça a bon goût? En vrai, c'est pas mal. Quelle note tu mettrais sur 4? Sur 4, 2,5. 2,5, Ouais. ok. Putain, c'est bizarre. C'est un goût. Ouais, il est peu commun quand même. C'est un goût d'herbe. Deuxième, celui-là aussi c'est facile normalement. Je suis pas très bon dans les devinettes. Hein. Dans les devinettes. Il avait un goût amer celui au Sakura, c'était pas très sucré. Patate douce, non? Comme ça, pumpkin. Patate douce. Pumpkin, ouais. Citrouille. Ah ouais. Très bon goût de citrouille. Troisième. Bon, ça, je le devine direct ce que c'est. Ça se voit à la couleur aussi. Mais je m'attendais à ce que ce soit des trucs bien plus sucrés, en fait. Hein. Mais ça reste assez bon. Alors, j'ai pas le goût, mais Ah si, mais gros, t'es sérieux? je suis malade en fait. Lucas, ça fait 2 semaines que je suis malade. T'es vert. T'es vert, ok. Ah oui, croque là. Voilà, ouais. Là, ouais. Ça va, la friture, elle est pas trop fritée. C'est pas très Tu vois ce grave. que je veux dire? En C'est vrai, pas très grave. C'est vraiment pas grave. Allez hop, petit travelling, un petit changement Noukri. C'est quoi? Attends, j'en ai pris 5. Je me souviens plus du 5e. On va devoir essayer de le deviner. C'est mon préféré pour le moment. C'est le meilleur ça? Ouais, pour le moment. Sweet potato. J'aime beaucoup. 3,5. Et un vrai goût de pomme de terre. Ouais, 3,5 celui-là. Vraiment pour le 3,5. moment. Ouais, pour le moment, ouais, pour moi c'est le meilleur. Et le dernier, au chocolat. Alors est-ce que c'est un chocolat genre Nutella ou c'est vraiment chocolat amer? On dirait de la mousse au chocolat. De la mousse? De la mousse, ouais. Ah ouais. C'est le meilleur. 4. C'est le meilleur. C'est 4. Ouais, ça va 4, ouais. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on conseillerait? Chocolat. Chocolat et pumpkin. On Chocolat, n'a pas pomme tout testé. Hein. Chocolat, pomme de terre, pumpkin. Ouais, Mais pour le goût, le Sakura peut être une bonne expérience. peut être une bonne expérience. Bah merci à toi Noukri. On se retrouve très vite dans une rubrique Japon. Comme tu veux. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cet épisode comme d'habitude. Franchement, je vous invite, vous avez été un peu moins la semaine dernière, à bombarder le nombre de likes, ça m'aide pour le référencement. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, si vous avez 30 petites secondes, le Utip, ça me permet de m'aider à faire l'Otactu tout simplement. Et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain Otactu. Jana.